Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le 100e anniversaire du PCC. Le 28 juin, les dirigeants de nos deux pays, le président Xi Jinping et le président Poutine, ont eu une visioconférence. Il s'agit de la deuxième visioconférence en quelques semaines. La dernière fois, c'était lors de leur participation à la cérémonie d'inauguration du projet de coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie nucléaire qui s'était tenu en Chine. Avant l'épidémie de la Covid-19 en 2020, les dirigeants de nos deux pays avaient 5 entretiens environ chaque année. Donc avant 2020, le président Xi Jinping et le président Poutine ont eu au total plus de 30 réunions. Parmi les chefs d'État du monde moderne, peu de dirigeants ont des échanges et une communication aussi fréquents. L'épidémie a dû avoir un certain impact sur les échanges en face à face, notamment les rencontres en face à face entre les dirigeants des deux pays, qui ont été aussi brutalement réduites. Cependant, nos deux chefs d'État maintiennent toujours une communication étroite par téléphone et récemment, ils ont maintenu une communication par vidéo. Nous attendons également avec impatience que les dirigeants de nos deux pays puissent reprendre leur communication en face à face quand les conditions le permettront. Les deux parties, la Chine comme la Russie, nous attendons également avec impatience la visite du président Poutine en Chine lorsque l'épidémie sera maîtrisée et que les conditions le permettront. Le thème de la visioconférence entre les dirigeants des deux pays, qui a eu lieu il y a peu de temps, était le 20e anniversaire de la signature du traité sino-russe de bon voisinage et de coopération amicale. Ce qui nous rend heureux, c'est qu'il y a une coïncidence entre ce 20e anniversaire et le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Les dirigeants des deux pays ont convenu que le traité de bon voisinage et de coopération amicale Chine-Russie constitue le fondement politique des relations sino-russes contemporaines. Ils ont également annoncé la prolongation du traité. Nos dirigeants ont aussi publié un important communiqué conjoint. Ce communiqué conjoint décrit les nouveaux changements dans le monde d'aujourd'hui, résume les réalisations accomplies dans le développement des relations entre les deux pays et fixe de nouvelles missions et de nouveaux objectifs pour le développement ultérieur des relations de bon voisinage et de coopération amicale entre nos deux pays. En tant que diplomate, je me sens très chanceux, parce que pendant les 8 dernières années, j'ai assisté à toutes les réunions des dirigeants des deux pays. Diverses histoires ont dû se passer au cours de ces réunions. Bien sûr, ce qui nous a le plus impressionné, c'est la confiance mutuelle et l'envie de travailler ensemble dont nos dirigeants ont fait preuve durant ces réunions. En plus, il y a aussi quelques anecdotes vicieuses. Je me souviens par exemple à Hangzhou, quand le président Poutine était en Chine, il a offert en cadeau un pot de crème glacée au président Xi Jinping. Et depuis, la glace russe est plus prisée que jamais. Nous en sommes très contents, bien sûr. Une autre chose qui m'a impressionné s'est produite à Tianjin. Les dirigeants de nos deux pays ont préparé ensemble des raviolis à Tianjin. Je me souviens que le président Xi Jinping a montré au président Poutine la bonne technique pour confectionner les raviolis. Aussi, lors de la visite d'État du président Xi Jinping en Russie, les dirigeants des deux pays sont montés à bord d'un bateau à Saint-Pétersbourg pour visiter les rivières de la ville. Je crois que cela a beaucoup impressionné le président Xi Jinping. De cette façon, le président Poutine a non seulement pu montrer au président Xi Jinping les paysages terrestres, mais aussi fluviaux de sa ville natale, Saint-Pétersbourg. De telles anecdotes, j'en ai plein. La Chine et la Russie ont de bonnes traditions. Avant les rencontres de haut niveau entre les deux chefs d'État, les médias des deux pays pourront mener des interviews exclusives avec les dirigeants des deux parties pour qu'ils présentent leurs attentes pour la rencontre. J'ai assisté à toutes les rencontres au cours des 8 dernières années.
Je peux dire que les attentes évoquées par les deux chefs d'État lors des interviews seront toutes réalisées lors de leur rencontre. Chen Haixun, président du China Media Group, a mené une interview exclusive avec le président russe Vladimir Poutine en 2018. En tant que professionnel très expérimenté des médias, il a créé une très bonne atmosphère de confiance mutuelle lors de l'interview qui permettait au président Poutine de répondre de façon détendue à ses questions. J'attends avec impatience que M. Chen Haixun puisse à nouveau interviewer le président Poutine. Dans une certaine mesure, les Russes connaissent et se familiarisent avec la Chine, donc le grand public en Russie sait que la Chine est un grand pays, beau et amical. Elle est notre partenaire fiable. Les Russes qui connaissent bien la Chine savent que ce pays a une longue histoire, une pensée philosophique très intéressante. Son art moderne et son art ancien sont également très intéressants. Le monde d'aujourd'hui est en pleine mutation. On y trouve de nombreux facteurs d'instabilité. Une relation stable entre la Chine et la Russie exerce également un certain impact sur le monde entier. Bien sûr, nous avons besoin de ce genre de relations stables. Nous développons notre relation en nous basant sur les principes d'égalité et de stabilité, et nous avons établi un modèle dans la perspective du développement à long terme des deux pays. Ce genre de relation amicale entre nos deux pays peut donner un bon exemple au monde entier. Je suis l'ambassadeur de Russie en Chine. Je participe personnellement au processus de développement des relations entre les deux pays et je suis également le plus grand adepte du développement des relations entre la Chine et la Russie. Je souhaite que les relations entre les deux pays continuent à être maintenues et à prospérer.